Voilà. Ce n'est pas procédural. Ce n'est pas méthodologique. Ça va être vrai, mais non juste. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Donc, vous allez vous affirmer ici. Ce n'est pas parce que c'est le point de vue qu'on doit voir je ici. Quand un correcteur voit je ici, surtout de la part de quelqu'un de la série A, c'est dangereux. Pour ma part, je pense que ce n'est pas humble. D'accord? C'est un pronom banni dans la rédaction. Vous fonctionnez avec nous. Deuxièmement, s'il y a un jeu ici dans la cohérence textuelle, vous serez mal noté. Pourquoi? Au terme de notre analyse. Pluriel, mais pour ma part, singulier. Vous voyez ce saut-là entre la première personne du pluriel et la première personne du singulier, ce n'est pas, n'est-ce pas, stylistique, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas simplement littéraire. Bien, l'opinion personnelle étant dit, l'opinion personnelle n'engage que le propriétaire de l'opinion. Même celui qui veut ici peut dire que, pour notre part, malgré tous ces bienfaits de la littérature, nous pouvons dire que c'est une science à combattre. C'est une opinion personnelle. Aucun correcteur ne vous en voudra parce que vous avez dit. Ce n'est pas parce que vous allez dire à l'opinion personnelle que la littérature est à promouvoir et le professeur de français qui corrige serait tellement heureux pour vous qu'il va vous donner des points. Non. L'opinion personnelle, à cette étape, il y a 3 vérités. La vérité moyenne, vous pouvez être pour et contre. La vérité pour ou la vérité contre. Si vous êtes contre, ça vous regarde. Mais le correcteur va chercher la section réponse au problème posé est-elle ressortie dans la conclusion. D'accord? Donc il faut faire très attention parce que, voilà, après un certain parchemin, il n'est pas trop bon de sacrifier son travail avec des étapes, d'accord, et ainsi manquantes. Et je délimite une dernière partie. Cela dit, jusqu'à point d'interrogation. Ici, apprécions cela. Regardez à ce niveau-là. Cela dit, face à l'envahissement constant et galopant de notre monde par la technologie, on est envahi à galop. On est constamment, chaque jour, la technologie semble se rapprocher de nous, semble s'immiscer en nous. Au fait, face à cette réalité, est-ce que la littérature parviendra à sauvegarder tous les bienfaits que l'analyse a pu démontrer d'elle? C'est ça l'ouverture, l'élargissement. On a ouvert sur d'autres horizons dans notre débat. Et ça, c'est d'autant bien un élargissement, une ouverture qu'on peut prendre ça pour faire un sujet de dissertation dans une autre terminale A. En reformulant ainsi. La littérature parviendra-t-elle à sauvegarder sa diversité de valeurs face à la technologie qui nous a envoyé de nos jours? Point d'interrogation. Vous allez prendre cela, d'autres vont prendre cela encore, traiter, faire une généralité, une introduction, un développement, etc. Et aller finir encore par une autre ouverture qui se bascule ailleurs. C'est l'étape de résurrection du sujet, si vous voulez. Le sujet ne meurt pas. Le problème posé se répercute ailleurs. La réflexion continue. D'accord? Et ne tombe presque jamais. De fait que, quand on prend une copie sérieuse, on commence par lire sa conclusion avant d'aller à l'introduction. Quand quelqu'un regarde ça, il est curieux de savoir, ok, qu'est-ce qu'il a bien pu voir dans son travail comme étant justificatif du fait que la littérature endigue les maux d'une société. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre fonction, d'ailleurs, à la fois collectif et puis d'autres individuels, on va. Mais dès que l'introduction, la conclusion n'est pas bonne, il est très difficile d'avoir un bon développement, à plus forte raison, une introduction pertinente. Sauf celui qui est pris par le temps. Et celui qui est pris par le temps, il n'y a pas d'excuse. C'est une mauvaise organisation méthodologique, selon telle que vous avez regardé. Voilà, nous y sommes. À la fin de l'analyse, on avait dit qu'on pouvait conclure le sujet avant d'arriver à cette étape. Mais ce qu'on avait dit, d'accord, est-il différent de ce qui est dit ici? Vaille que vaille, quand l'analyse, le plan détail est bien élaboré, ça ne peut pas ne pas être conforme, ou en tout cas à l'image de ce qui est là. Et ce qui est produit pour des aspects d'annotation, si on doit vous noter, il y a
4 critères qu'ils vont prendre pour apprécier le travail qui est produit là. Le premier critère, je vous le dis, la pertinence. Est-ce que quand on regarde ton travail, il y a une introduction, un développement et une conclusion produite? Si oui, il y a un point pour ça. Voilà pourquoi dans la consigne, on avait dit, d'accord, rédige ta dissertation qui comportera une introduction, un développement et une conclusion. On cherche ça dans ton travail. Si tu n'as pas pu conclure, ça va coûter quelque chose à la note que tu dois avoir. Les 4 points tombent à l'eau. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu conclure qu'on va prendre tes 20 points, les rabattre sur le développement et l'introduction. Non. La partie conclusion, le barème affecté là-bas est tombé à l'eau. Parce qu'il n'y en a pas. Voilà. En plus de ça, la pertinence, c'est pertinent. Il y a un travail qui est produit. On va regarder la cohérence de ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a une bonne disposition des parties? Est-ce qu'il y a une ligne entre, voilà. Est-ce que l'alinéa est bien fait? Quand on regarde de la manière son mot lien de conclusion entre, est-ce que pour les arguments sont de la même manière ou est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie faite? Bref, la forme est appréciée et la qualité des idées arguments vient maintenant. C'est 12 points le développement. Vous avez remarqué, on a dit 3 arguments. Ça suppose 6 points par partie. À 6 points par partie, dans leur appréciation, on peut décider que l'argument bien développé, bien posé dans un langage acceptable, 1 point. L'idée exemple pertinente, sinon l'idée exemple pertinente est bien posée et expliquée, mis en lien avec l'argument, 1 point. Ça fait 2 points par argument. C'est seulement si l'argument et son exemple sont complets. 2 fois 3, ça fait 6, fois 2, ça fait 12. En partant vers la conclusion, on va aller apprécier aussi une conclusion existe-t-il. S'il n'y en a pas, eh bien, voilà ce qui se passe. Et on va apprécier maintenant du haut de tout ça les utilisations des ressources de la langue, la qualité du français, les articulateurs logiques, les mots liens posés. Est-ce que c'est une affaire de d'abord, ensuite, enfin, d'abord, ensuite, enfin, ou bien est-ce qu'il propose d'abord, ensuite, enfin, et il fait ici premièrement, d'accord, et de l'autre côté, deuxièmement, troisièmement, ou en dernier lieu. Ça, c'est la pertinence des outils d'analyse utilisés. Le registre des langues, le vocabulaire utilisé, la qualité de l'expression, bref, entre dans l'aspect des utilisations des outils de la discipline, ou en tout cas du français dont on parle. Et le critère de perfectionnement met fin à cela avec 1 point. S'il y a trop de surcharge, de ratures, ça bat ici, ça saute des espaces non comblés, etc., ça compte pour le critère de pertinence. On peut affecter 2 points ou 1 point qu'on va vous arracher, d'accord, du haut d'un travail. Pourtant, qu'on a pris du temps pour élaborer. Un sujet pourtant qu'on a bien compris, mais bon, par des aspects de certainement négligence, de petits aspects, on a perdu 2 points. Voilà, chers apprenants, ce qu'on pouvait retenir du compte rendu du présent sujet. Et il n'est qu'un sujet parmi tant d'autres et ce n'est qu'une vision, une analyse proposée parmi tant d'autres analyses. Tout le monde ira dans la même orientation que ce qui est là. Vous n'emploierez pas simplement les mêmes mots. Et il est important alors de commencer à aiguiser son registre de langue, sa manière de faire, la qualité de ses expressions, soigner son orthographe, ne pas écrire avec beaucoup de fautes. C'est ça qui fait la qualité d'une bonne production. Car il ne s'agit pas de dire la vérité, il s'agit de dire bien cette vérité. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer de bons moments de révision et certainement nous nous retrouverons, d'accord, dans le cadre de bien d'autres animations sur des aspects autres de la dissertation.